Sénatrice Olson, sénatrice Bate et sénatrice Coyle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diabo, votre exposé a soulevé pour moi des préoccupations concernant les processus de consultation adéquats. Vous avez dit, et je vais vous citer, qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles le gouvernement se précipite. Il ne veut pas donner au peuple autochtone, à part à quelques leaders autochtones, le temps d'examiner ce projet de loi lacunaire en détail. Et même si le gouvernement a fait des efforts, cela ne satisfait pas la composante du consentement préalable et éclairé. Alors, est-ce que vous prévoyez la même approche par rapport à la formulation du plan d'action? Et croyez-vous qu'il est possible d'avoir un débat complet avec tous les détenteurs de droits pendant une période de 2 ans ou en l'espace de 2 ans? Eh bien, nous avons certainement les outils de communication et les méthodes pour le faire. Puis, pour ceux qui ont accès au Wi-Fi, il y a les appels Zoom. C'est pour cela que le fédéral mène des consultations en ce moment avec les leaders partout au pays. L'Assemblée des Premières Nations n'est pas un organe représentatif. Je suis persuadée que d'autres chefs vous l'ont déjà dit. Moi, j'ai travaillé à l'Assemblée des Premières Nations sous 3 chefs différents. Et c'est une organisation de chefs et non pas une organisation de peuple. Et c'est basé sur le système de la loi sur les Indiens. Donc, tous les conseils de bande dont les chefs parlent sont élus, mais ils ne représentent pas vraiment ce qu'on entend, en tout cas, dans nos réseaux, les points de vue des peuples avec ce qui se passe avec ce projet de loi et d'autres choses. Oui, alors la négociation du plan d'action doit se faire en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones. Mais depuis 6 ans, nous avons vu une approche secrète et descendante avec les organisations, les groupes et les divers conseils de bande. Ce sont des pourparlers secrets. On ne sait même pas ce qui est débattu à ces tables d'autodétermination. Mais ça implique des centaines de millions de dollars et on ne le sait pas. Donc, je prévois que vous allez voir beaucoup de résistance, d'après ce qu'on entend, si ce projet de loi devient loi, parce qu'on n'acceptera pas un plan d'action négocié par des représentants qui ne leur parlent pas. Et même les tribunaux ont dit que les gens sur le terrain ont les droits. Ce ne sont pas les organes de lobbying comme l'Assemblée des Premières Nations qui l'ont. Merci, ce serait une grande déception pour ce projet de loi. Merci.